que c'est eux qui vont pratiquer l'échange, l'achat sur Internet, toutes ces choses-là. Et excusez-moi, si je suis votre raisonnement, ça veut dire qu'une partie de la solution, c'est dans une forme de décroissance, enfin c'est de moins de croissance? De consommation plus rationnelle, effectivement, tout en gardant probablement un petit côté irrationnel. Mais oui, on ne se laisse pas imposer des dépenses. Peut-être qu'on s'est laissé imposer des dépenses qu'on a cru utiles et qu'aujourd'hui, on l'a vu par exemple sur la téléphonie mobile, l'arrivée d'un nouvel opérateur a fait gagner 7 € de pouvoir d'achat par mois aux ménages français. C'est pas rien. Et ces 7 €, ils sont réinvestis, retournent dans la machine. Ce qui signifie aussi quand même, n'oublions pas, qu'on a une lueur d'espoir, parce qu'on sait que le taux d'épargne et la quantité d'épargne en France est quand même considérable comparé à beaucoup d'autres pays européens. Donc, sauf que les Français ils tapent dedans déjà là. Alors une partie des Français, alors là, pour le coup c'est près de 30% d'entre eux déclarent en effet qui tapent dans leur épargne, entre guillemets, pour compléter les fins de mois. Mais néanmoins il y a un point qui est quand même intéressant, c'est de voir que cette notion de consommation, elle tient compte aussi à une notion d'état d'esprit, de confiance, c'est-à-dire un caractère psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les indicateurs macro qui poussent les Français à consommer, il y a aussi une ambiance, un état d'esprit. Et justement, quand ils sont 25% des Français seulement, Olivier Passé, à faire confiance au chef de l'État, est-ce que le contexte n'est pas à la morosité et forcément va tirer la consommation vers le bas ? Oui, enfin, bon, j'allais dire là, pour une fois, on a quand même des éléments objectifs. Moi, j'ai envie de recontinuer quand même sur le versant un petit peu positif. D'accord, il y a une crise de confiance. Alors, 2 éléments, moi je dirais, Pascal citait tout à l'heure la question allemande. Eh bien voilà, on a le résultat des négociations salariales en Allemagne et le climat de consommation en Allemagne. Ils sont sur un autre registre qui est celui quand même... Bon, ils n'ont plus de débouchés à l'extérieur, tout va mal. Donc ils sont quand même en train de relancer le moteur intérieur. Ça, c'est un signal qui est pas trop mal pour la France. Bon, et puis la deuxième chose, c'est l'atténuation de la politique de rigueur quand même. Il y a une inflexion assez nette. Et puis une chose qui va arriver, qui est le pacte de compétitivité, qui est de redonner un peu d'argent aux entreprises et de rétablir la rentabilité, et avec peut-être moins l'obligation de financer ces fameux 20 milliards, parce qu'on devait les financer, mais avec le relâchement, peut-être que finalement on aura un véritable transfert. Alors on oublie, c'est l'information, je vais dire, ça date d'il y a un an ou plusieurs mois déjà cette affaire-là. Bon, ça portera ses effets, donc ça va offrir une petite bouffée d'oxygène. Voilà, déjà quelques éléments de macroéconomistes bien sûr, mais qui permettent d'avoir une vision un petit peu plus optimiste. En 2007, cette crise, nous l'avons tous vu venir des États-Unis. Si elle est venue des États-Unis, alors que les États-Unis voient un peu de reprise, a-t-on nous aussi des motifs d'espoir en ce sens, parce qu'elle est belle? Vu que les Américains, l'industrie américaine repart, certes doucement, mais elle repart, est-ce que ça ne va pas traverser l'Atlantique aussi? Eux n'ont pas fait d'austérité aussi longtemps qu'on le fait en Europe. Donc en fait, eux, ils ont compris qu'on ne pouvait pas être dans un système d'austérité au moment où on est en période où l'économie mondiale est plus faible. Donc je crois qu'il y a vraiment à avoir de l'espoir du côté de l'Allemagne et de ce qui va se passer de ce côté-là. Et je pense qu'en effet, on voit bien que toutes les politiques de rigueur sont en train de diminuer. Et c'est là-dessus qu'il faut tabler en termes positifs. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais comment se portent les ménages allemands? Parce qu'on regarde tout le temps vers l'Allemagne, ce qui se passe en Allemagne, etc. C'est notre exemple. Aujourd'hui, on voit une grande divergence sur le climat de confiance des consommateurs. Et pardonnez-moi, la croissance allemande est moins tributaire de la consommation que la croissance française. Donc on sait très bien qu'un des moteurs de la croissance en France, c'est quand même la consommation des ménages. Donc à partir du moment où ce pouvoir d'achat se contracte et que la consommation se contracte d'un côté, on sait très bien que c'est quand même un peu le moteur de la croissance française qui se grippe aussi. Et on n'a jamais eu une consommation aussi basse. Je voudrais juste rappeler quand même qu'en 93, ça n'a pas baissé autant que ça va baisser en 2013. Donc on est vraiment dans un cycle qui peut être très, très négatif. 2013 et sûrement 2014. ça dépend des secteurs. Il nous reste une petite minute. Thomas Laurenceau, je rappelle qu'il y a ce guide anticrise qui sort demain. Vous nous avez donné des pistes, des gens nous regardent. Donnez-nous un exemple ou deux de consommation plus adaptée à cette situation compliquée. Alors chacun va s'adapter dans la vie de tous les jours. C'est changer moins souvent de téléphone portable, par exemple. C'est acheter des vêtements d'occasion. Les gens, là, il y a de gros exemples. Je parle des vêtements parce que c'est un des secteurs qui va être sinistré dans les mois qui viennent. Les gens ils ont arbitré, ils ont réduit sur les loisirs, maintenant ils vont réduire sur les vêtements. Et puis c'est aussi manger différemment, peut-être, pas forcément dépenser moins, mais manger autrement. Et voilà, c'est vraiment dans les petits riens de la vie quotidienne. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a passé le cap où on a essayé de réduire ici ou là, d'ajuster. On ne peut plus ajuster, maintenant il faut passer à autre chose. Vraiment changer complètement. Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Dans un instant, un nouveau journal. Nous allons faire un point complet sur l'actualité.